Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous sommes lundi matin au moment où je tourne cette vidéo, lundi 17 octobre 2022. Eh bien, nous allons regarder ensemble ce que nous annoncent les jours qui s'annoncent. Restez bien jusqu'au bout. Je vais utiliser pour commencer le tarot de Marseille et puis le pendule pour bien sortir les énergies. Et puis ensuite, nous allons faire l'interprétation des arcanes qui vont avoir été choisis. J'espère que vous avez la forme. Eh bien, un petit tour météo. Chez moi, il pleut. Il fait doux, mais il pleut. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais que c'est pas le cas dans toutes les régions. Il y a même des endroits, a priori, il fait assez chaud. Eh bien voilà, n'hésitez pas à me laisser de vos nouvelles, à me dire comment ça se passe par chez vous. Et puis, bien sûr, nous allons commencer ce tirage de tarot. Je vous invite, si vous l'avez apprécié, à vous abonner à la chaîne et 2, à partager ces tirages avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Voilà, c'est parti. Eh bien, que nous annoncent les jours qui viennent. Nous sommes donc aujourd'hui le 17 octobre 2022. Eh bien, on va regarder ça ensemble. Voilà. Allez. Semaine du 17 octobre 2022. Alors le pendule nous choisit pas mal d'arcanes. Hein. Voilà, bien. Eh bien, ça a été bavard. Il y a eu beaucoup d'arcanes de choisis, donc on va regarder ça ensemble. Hein. On va regarder ce qui se passe. Est-ce que les énergies veulent signifier? Alors. Bien. Allez, on va éclaircir avec le tarot basque. Il pourrait quand même passer encore des périodes assez difficiles. On va regarder ça un petit peu plus loin. J'ai sorti l'empereur. Hein. L'empereur majestueux qui trône comme ça pour nous annoncer cette semaine, donc il nous dit que c'est le moment de se projeter vers l'avenir. Hein. Je vous montre ici, hein, regarde bel et bien l'avenir, plutôt de façon assez paisible, mais nous allons avoir des choix à faire. Voilà, j'ai sorti le chariot, hein, on voit bien ici, ça se manifeste par ces deux chevaux, il y en a un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche. Donc on nous dit de nous projeter vers l'avenir, mais dans quelque chose qui est quand même assez instable. Ce chariot, il va trop vite, il y a un choix à faire, mais en fait, des choix que nous devons être amenés à effectuer à toute vitesse, et donc ça va avoir trop le temps de se réfléchir. Donc attention de ne pas non plus faire preuve de précipitation, de choisir de mauvais chemins. Quoi qu'il en soit, dans la situation telle qu'elle se présente cette semaine, dans les situations telles qu'elles se présentent cette semaine, nous n'avons pas le choix que de faire preuve de vigueur, d'attraper les choses à bras le corps. Hein, c'est ce que fait ici cette femme, hein, en attrapant le lion, la bête un peu fauve, hein, par la gueule, mais on voit qu'elle triomphe, hein, donc c'est quand même une invitation à passer à l'action, mais tout ça quand même, hein, en essayant de rester sur des fondements et faire preuve d'une certaine prudence, d'une certaine sagesse. Alors ça va pas être facile, hein, ça va être le grand dilemme de cette semaine, hein, comment agir et agir vite et fort et bien sans faire d'erreur et sans aller trop vite. Alors ça va être là la plus grande difficulté. Il va falloir jouer
d'une certaine équilibre. C'est ce que nous dit ici cette justice. Il va falloir vraiment faire preuve de peser le pour et le contre, mais vraiment d'être rapide, efficace. Ça va être le grand enjeu. C'est-à-dire, c'est réfléchir, mais vite et bien, tout en avançant. Donc ça va être vraiment le challenge de cette semaine. Mais on nous dit que ça va porter ses fruits quand même. Jusqu'ici, ça devrait nous porter ses fruits. En tout cas, c'est la marche vraiment de ce début de cycle. Si on parle de semaines, mais ça peut déborder un petit peu, on va dire une dizaine de jours. C'est la marche de ce début de cycle. Donc, prendre des décisions, prendre les choses en main, avancer vite, fort, mais en même temps avec une certaine modération et en étant à peu près sûr de ce que l'on fait, parce qu'on va avoir des décisions à prendre vite et bien voilà, dans ces jours qui viennent. Ça va nous apporter, voilà, va falloir sous-peser chaque chose, mais ça va nous apporter une forme d'équilibre, mais ça va semer aussi en même temps une forme d'inconfort. La deuxième partie, la deuxième étape, après cette période, on va dire, de frénésie, va nous semer un peu dans l'inconfort. Parce que déjà, il y aura sans doute un petit peu de fatigue et d'épuisement qui pourront survenir. Deux, on va être dans l'interrogation. On va dire, maintenant que c'est fait, maintenant que j'ai jeté les dés, maintenant que je suis passé à l'action, on va se retrouver dans une position d'attente et en se disant, pourvu que j'ai bien fait. Donc, la position inconfortable qui est ici, et puis ce diable qui se manifeste ici, évidemment, pendant qu'on se pose des questions, et que nous sortons de cette zone de confort qui peut être la nôtre, eh bien, je parle de confort d'esprit, quand on a commencé à faire beaucoup d'efforts comme ça, je pense qu'on se demande si on a bien fait, si on a choisi les bonnes options. Donc, ça s'appelle sortir de sa zone de confort. Je parle pas de confort matériel. Et donc, on va avoir cette seconde période qui va être un petit peu plus flippante entre guillemets, parce que voilà, on va être dans l'attente de ces retours de réponses, dans les retours des actions que nous avons menées. Et puis sans doute que l'énergie va être un petit peu moins propice. L'énergie va être un petit peu moins propice, en tout cas va nous amener certaines interrogations. Les choses vont être un petit peu plus compliquées. Le climat pourrait être un peu plus compliqué. Et dans ce climat un peu plus compliqué, eh bien, il y aura une période d'attente, comme je vous en parlais tout à l'heure, mais même dans cette période d'attente, il va falloir quand même gérer tout ça et continuer à garder les rênes et à faire preuve parfois d'audace. Donc, c'est sans doute là où va être l'inconfort, garder cet effort continu et tout en même temps en restant dans une forme de prudence. Tout ça nécessitera pas mal de cogitation et donc voilà, parfois un peu de fatigue, un petit peu d'interrogation. Quoi qu'il en soit, on nous annonce des forts changements. Encore, je sors vraiment cette tour qui est quand même le symbole des explosions et surtout la fin de choses qui semblaient comme ça immuables, dont on était absolument sûr, ça ne bougerait jamais. Eh bien, on pourrait être vraiment surpris. Voilà que cette tour explose. Soyons sûrs quand même que même si tout cela peut sembler audacieux, peut sembler nous demander beaucoup d'énergie, soyons sûrs quand même que c'est une période positive. On en sort ici le soleil, on voit bien cette union, cette rencontre, cette association. Donc on peut quand même considérer que dans ce climat, dans cette période où, même à titre personnel, beaucoup de choses peuvent changer, beaucoup de choses peuvent nous prendre au dépourvu et nous surprendre, même là où ça semblait être figé dans le temps et impossible que ça puisse bouger, eh bien ça va bouger. Donc ça va se mettre un peu d'inconfort, mais finalement c'est assez positif parce que ça nous permet de partir sur de nouvelles bases, de nouvelles unions, de nouvelles associations, de nouvelles rencontres. Donc ça c'est intéressant. C'est sous la lumière du soleil, donc cette lumière qui quand même manifeste la vie. Et puis l'étoile nous dit que voilà, ça va permettre de chasser le passé, d'aller au plus simple et au plus essentiel, et c'est aussi le conseil qu'on nous donne, et que tout ça quand même devrait nous permettre de triompher, de récolter les fruits de nos efforts, d'accord. Attention toutefois pendant cette période, puisque nous allons devoir être amenés à prendre beaucoup de décisions, à devoir aller parfois un peu vite, choisir vite et bien. Attention quand même aux magiciens, tout ce qui pourrait sembler trop beau, les beaux parleurs, les trop belles promesses, ce qui peut sembler un peu trop facile comme ça. Attention, c'est sans doute pas les bonnes personnes ou les bonnes choses à suivre. Bien. Je pense que vous en avez fait un peu le détail vous-même. On voit que nous avons une dizaine de jours à venir là quand même qui nous imposent de faire des choix, d'avancer vite et bien. C'est pas toujours facile à faire. Et sur une durée quand même qui peut nous sembler un peu longue, donc qui va entraîner à un moment donné des interrogations, un peu de fatigue, un peu d'inconfort, mais il faudra persister dans l'effort, surtout que finalement on peut être surpris, on peut avoir pas mal de choses qui nous surprennent, c'est pour ça que d'ailleurs on va devoir choisir vite et bien, c'est qu'on va être surpris souvent par
tout un tas de choses, on ne pensait pas que ça pourrait arriver, on ne pensait pas que ça pourrait bouger, on ne pensait pas qu'on devrait remettre telle ou telle chose en question, et pourtant ça va être bel et bien là. Cependant, soyons assurés qu'on reste dans le vif de l'action, et que les choses avancent plutôt positivement, même si, comme j'ai pu l'évoquer, ça va semer parfois un peu d'interrogation et un peu d'inconfort. Ça va évoluer plutôt positivement. Il y a des idées de nouvelles opportunités, de nouvelles unions, de nouvelles associations, comme j'ai évoqué, qui vont se présenter. Nous devons aller au plus simple, au plus essentiel, hein, et un peu chasser le passé. Le passé n'est pas forcément la référence pour construire notre avenir. Hein. En tout cas, c'est ce que l'on peut en déduire avec cet arcane ici l'étoile. Mais tout ça devrait être couronné de succès, d'un nouveau cap, d'un nouveau souffle. Mais attention quand même, hein, de ne pas nous égarer. Ça peut être assez facile quand on va beaucoup trop vite comme ça. Surtout que on peut avoir affaire à quelques mirages. Hein. Je parlais tout à l'heure de fausses promesses, d'illusionnistes. Donc prudence, prudence. Donc une période intense d'activité, mais qui va porter ses fruits. Donc voilà, faut quand même choisir le cap et garder l'œil, saisir le cap, hein, c'est-à-dire l'opportunité, mais garder l'œil ouvert, hein, parce que ça va bouger comme ça d'un peu de partout autour de nous. Voilà, bon bah écoutez, on a les énergies de ce qui nous attend pour les prochains jours. J'espère que ça aura pu vous parler, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Eh bien écoutez, on verra aussi comment ça va se passer, puis au fur et à mesure, eh bien, on creusera si nécessaire. Si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à mettre un pouce bleu, à j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée et en tout cas une bonne semaine. Voilà, pour que tout se passe au mieux pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.